Bonjour Vincent. Bonjour François. C'est le retour à la compétition après 2 semaines sans match. Comment tu as géré cette période? C'était pas un peu long? Bon, si, j'aurais préféré que ce soit un peu plus excitant, on va dire, à préparer ce match-là, comme on avait pu préparer celui de Boulogne. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'il fallait pour espérer. Donc ça a été un peu long. On avait prévu un match amical contre une équipe belge de Liège, donc, qui s'est bien passé, qui a permis une belle revue d'effectifs. Donc voilà, on a meublé une semaine classique. Voilà, pas plus, pas moins. Il y a une dynamique à relancer après Ouais. 4 matchs d'affilée sans victoire. Comment tu analyses cette mauvaise passe et comment en sortir? La mauvaise passe, elle est claire. On a raté Dijon et Boulogne défensivement. Ensuite, et même si déjà Dijon et Boulogne, offensivement, on a vu par moments, on avait marqué 2 buts ce jour-là, mais à Dijon, contre QRM, contre Bourg-en-Bresse, des lacunes offensives, voilà, qui sont revenues quand on a le ballon, dans l'utilisation, dans l'efficacité, parce qu'on a raté, même en étant moyen, on a eu des ballons à 50 cm du but à mettre au fond, on a marqué un but valable contre QRM, donc il y a quand même pas mal de choses qui ont fait que ça n'a pas basculé du bon côté. Donc là, contre QRM, c'était pas suffisant, encore une fois offensivement, même si défensivement on avait été très solide. Ça a coupé la série de défaites. C'est un des rares points positifs de ce match-là, avec la performance du petit Kylian qui était rentré, qui avait marqué un but valable refusé et qui s'était fait expulser injustement et qui a été retiré. Donc il a vécu pas mal de choses. Donc voilà, l'objectif c'est de repartir. Ça va être une grosse équipe, hein, Le Mans. Ils jouent quelque chose, donc nous on devra être au niveau, en tout cas dans l'engagement, parce que sinon moi j'ai pas envie qu'on se fasse marcher dessus. Oui, parce que tu l'as dit, c'est une équipe qui joue la montée en Ligue 2, qui va être surmotivée. Comment résister à cette pression-là, surtout que vous n'avez plus rien à jouer? C'est la difficulté, c'est à moi de trouver des mots, en tout cas de trouver les joueurs capables de répondre à minima dans l'engagement. Et les semaines sont bien passées, le match amical était très correct, des données athlétiques aussi. Mais si on ne répond pas dans l'agressivité, dans la détermination, je pense qu'on sera en difficulté. C'est la première des choses à avoir sur ce match-là, c'est élever notre curseur là-dessus, parce que sinon, une équipe comme ça, elle peut faire mal, parce que c'est une équipe en pleine réussite. C'est ce que tu attends des joueurs demain? Ouais. C'est une équipe qui est première, je crois, depuis janvier, je pense. Ils sont, comme Boulogne, c'est même plus efficace. C'est ultra efficace. Ils marquent beaucoup parce qu'ils créent beaucoup de choses, mais ils ont marqué 6 buts ou 7 buts de plus qu'ils auraient dû. Ils ont pris 6 ou 7 buts de moins qu'ils auraient dû. Donc ça fait un delta important. Et nous, si on n'est pas prêt contre des équipes efficaces, on va souffrir. Quelle va être l'ambition de cette fin de saison? On sait que vous pourrez plus finir sur le podium. C'est quoi le but et l'objectif de la fin de saison? Moi, je prends chaque match, depuis qu'on ne joue plus vraiment la montée, un match après l'autre. Mais moi c'est le classement qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est le classement quand même. Évidemment, les performances des joueurs, mais mon équipe, elle est à peu près en place. En tout cas, défensivement, je sais que j'ai quelque chose. Comment je peux essayer d'améliorer, comment tirer le meilleur de chacun. Moi, le classement, ça m'intéresse. Et un petit peu de préparation de la saison prochaine. Pas forcément sur ces matchs-là, mais peut-être sur les derniers. Peut-être, on verra. Et beaucoup de travail en dehors sur la saison prochaine. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le classement. Et le classement, quand tu es 4e ou 5e, c'est pas la même chose que quand tu es 7e, 10e ou 12e. Des gens disent, mais ça change rien d'être 4e ou 12e. C'est quoi? C'est une question de dynamique pour la saison prochaine? Oui, il n'y a jamais de vérité non plus. Tu n'es jamais sûr de repartir bien. Moi, je veux que le bilan, à la fin, il soit plutôt bon. Et voir aussi les joueurs dans l'exigence de se dire on ne veut pas finir le 14e ou 15e à Valenciennes. Et on a la possibilité, on est encore bien classé, en recevant 2 fois, en se déplaçant 2 fois, des bons matchs à jouer, un bon terrain, on ne va pas se plaindre. Et finir 5e, c'est pas la même chose. Moi je le dis, c'est pas la même chose. 4e, c'est pareil. Question d'honneur. Oui, pas que d'honneur, et puis simplement de niveau. Je veux montrer qu'on va aller mieux, parce que la vérité, c'est qu'on a fait 3 mois magnifiques, on est revenu à la 4e place, on a pioché pour diverses raisons. Sur ces 4 matchs-là, pour moi, d'une manière bête, mais c'est souvent comme ça, finalement, ce qu'on se dit après. Pour moi, c'est vraiment un peu de gâchis sur ces 4 matchs. Mais on a fait tellement de bonnes choses pendant 3 mois, je ne veux pas gâcher tout ça. Un petit point sur le groupe, qui ne sera pas là demain?
Bianir s'entraîne avec nous, Mpath à la main. Jean Louchet, un peu mal au genou, tendon rotulien, mais rien de grave, quelques jours d'arrêt. Ahmed Diomandé, toujours blessé. Nick Venema, qui a mal au genou. Kylian Gasnier, qui a une tendinite aussi au genou, pas très grave. Et enfin, Lucas Woudenberg, depuis hier soir, il est malade, donc il ne sera pas dans le groupe. Ça fait du monde. Ouais, ça fait pas mal de monde, mais c'est comme ça, on va faire de la place à d'autres, relancer certains et peut-être aussi intégrer un ou deux jeunes dans le groupe. On verra ça demain alors. À demain. Merci beaucoup Vincent. Salut.